C'est l'histoire d'une caste d'invisibles, d'oubliés, d'exclus, en quête dans des squats et des bidonvilles, au cœur de la communauté rome de Marseille. C'est l'histoire d'une semaine inoubliable pour des enfants issus des quartiers populaires de Cannes, partis en classe de neige. 2 histoires, 2 reportages, c'est parti pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Ils vivent en marge de nos sociétés, dans des campements de fortune comme dans les quartiers nord de Marseille. Les Roms, dans la cité phocéenne, ils représentent entre 800 et 1000 personnes, indésirables chez eux en Roumanie. Ils vivent ici au gré des expulsions et des incendies qui ravagent leur habitat et aggravent leur précarité. Les associations dénoncent depuis plusieurs années l'indifférence ou l'impuissance des pouvoirs publics. L'une d'entre elles, l'école au présent, a même décidé de prendre en charge la scolarisation des enfants condamnés à l'errance. Les oubliés de Marseille, c'est un reportage de Jean-Manuel Bertrand et Pauline Guigou. Allez, venez. Polo. Allez. À Marseille, certains la surnomment la Madone des Roms. Alors, qu'est-ce qu'il faut à qui? Qui a besoin de quoi? Quoi? Qui a besoin de quoi? Alors, Polo, qu'est-ce qu'il te faut? Un classeur. Tiens, il y a des pochettes à l'intérieur, quoi encore? Et 2 cahiers. Tiens. Y a pas grand. Toi, tu as besoin de quoi encore? T'as pas crayon aux 4 couleurs? Stylo à 4 couleurs? Non, mais j'ai des stylos de toutes les couleurs. Comment il n'y a pas de crayon de stylo? Merci. Alors, toi? Un cartable. Cartable aussi? Non, mais je pense que tu en as un, toi, de cartable. Maman, elle m'a dit que tu en avais un. Merci. Bon, si demain, vous n'êtes pas à l'école, vous deux... Lui, il ne marche pas là, l'école. Non, je sais qu'il va à Révolution, mais je vais appeler Madame Villaret demain. Si demain, vous y êtes pas, mamma mia. Mamma mia. Ouais. Allez, file. Ciao, Polo. Jane Bouvier est devenue au fil des années l'interlocutrice d'une communauté oubliée et souvent stigmatisée. Depuis 2013, elle a déjà scolarisé 400 enfants roms dans les écoles de la ville. Pourquoi elle n'est pas au collège? Mamma mia. Bonjour Jen. Bonjour, ma chérie. Pourquoi tu n'es pas au collège? Je sais pas, on est parti et elle n'était pas là-bas. Qui n'était pas là-bas? Madame Manonta, elle n'était pas là aujourd'hui? Non. Pourquoi? Et même hier. Hier non plus? Non. Elle est malade? Je sais pas. D'accord, ça va. Ok, ma belle. tout à l'heure. Ciao. Vous leur demandez toujours ce qu'elles font et pourquoi elles ne sont pas à l'école. Ah, mais la place d'un enfant est à l'école. Donc oui, quand je les vois qui ne sont pas à l'école, évidemment, je leur demande pourquoi ils ne sont pas à l'école. Alors parfois, voilà, l'enseignante, mais je vais lui envoyer un SMS à l'enseignante, je vais lui demander s'il est malade. Et sinon, je vais l'appeler. Et si elle n'est pas malade, je vais l'appeler, la petite. Oui, bien sûr. Je veux dire, ça peut être une enseignante malade, ça peut être que voilà, ils ont eu froid toute la nuit. Parfois, ils peuvent vous mentir. Parfois, ils peuvent me mentir. Mais encore heureux qu'ils ont le droit de me mentir. Et tard, c'est la première des libertés, ça. Heureusement qu'ils peuvent me mentir. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pour eux, hein, c'est pas pour moi. Mais ils y vont et ils savent que je les traque. Là, je rôde, je tourne, je guette. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Dans ce premier squat, un vaste entrepôt désaffecté près du port, on retrouve une 50aine de familles. Ces Roms ont trouvé refuge dans ce hangar après les expulsions ou les incendies. Beaucoup d'enfants vivent ici, dans une précarité inquiétante. L'essentiel pour ces familles, c'est d'abord un toit pour l'hiver, un abri de fortune avant tout, pour éviter de dormir dans la rue. Jane nous présente Alina,
Une jeune mère de famille de 4 enfants qui ne supporte plus ses conditions de vie dans ce lieu humide et froid où chacun manque de tout. Ouais, c'est difficile. Elle est où, Roxana? C'est là-bas. Et Roxana, comme on dit, C'est très catastrophique, je sais. Regarde, Je sais, regarde. je sais, je sais. Alina m'expliquait que les enfants n'avaient pas pu aller à l'école parce qu'elle avait dû laver les affaires ce week-end et que rien n'est sec avec l'humidité. Vous vivez ici, vous, madame, avec vos enfants? Oui, je vais ici avec les 4 enfants. Et ils sont scolarisés, c'est trop compliqué. Cette vie, pour vivre comme ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie normale. Quand on habite comme ça avec les petits enfants, c'est compliqué. Vous avez l'espoir quand même d'avoir une vie meilleure pour les enfants, pour vous, pour une vie de famille normale, j'allais dire? Je sais pas, j'espère, je sais pas. Pourquoi nous, faire les activités ici, ne chercher le travail, les enfants sont scolarisés, nous sommes inscrits à Pôle emploi, et nous espérons une vie normale. C'est tout que nous voulons, une vie normale, une maison, un travail, et les enfants pour partir à l'école. C'est tout. Ça va, Elie? Putain. Elle va pas à l'école, la petite. Oui, mais c'est bon, j'ai la place. Ah oui? Oui. Il y en a? Oui. En fait, la directrice, elle a la classe lundi, mercredi et jeudi, et elle peut faire les inscriptions mardi, martine ou parashtune. Qu'est-ce que tu veux? Demain, tehara ou parashtune? Vendredi? Elle est contente. Elle est contente. En plus, elle est gentille. Sa professeure, elle est trop gentille. Ricardo et Andrada, ils vont, hein? Ils vont, hein? Ah oui, ils vont à l'école. Ça, c'est chouette parce qu'avant, on n'arrivait pas à convaincre les parents maternels. C'est compliqué quand ils sont petits et qu'on vit dans une précarité aussi importante de se séparer de son enfant. C'est eux qui me demandent maintenant de mettre leurs enfants à l'école. Ah ouais, Comment c'est s'est génial. créé ce climat de confiance avec vous, Jen? Avec le temps. Avec le temps, avec moi qui lâche rien, qui suis là tout le temps. Avec le temps. Le temps, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. On se fait confiance maintenant. Pour Jane, une expulsion des squats équivaut à 6 mois de déscolarisation pour ses enfants. Après, il a dit moi, c'est deuxième. Moi, et toi? Troisième. Toi? Félix Piat, Les Abeilles, Caplet et Révolution maintenant. Ouais, Elle a ça changé fait- d'école en combien de temps? Ça s'est passé tout ça? Ça fait 4 ans maintenant que je vous suis. 4 ans, 4 expulsions, 4 changements d'école. Quand je ne suis pas à l'école, je pleure des fois. Parce que j'adore trop l'école. Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? De faire des mathématiques et écrire. Et être aussi avec d'autres enfants, j'imagine. Oui. Avoir des copains, des copines, avoir une vie normale. C'est normal. Mais c'est ce que j'aime pas le plus parce que quand on est dans des camps, il y a des explosions et on change tout le temps. Ça change. Tu veux dire les expulsions? Oui. Et donc, ça change. Et C'est tu n'aimes normal. pas ce changement? Ça te fait de la peine? Ça te fait Oui. pleurer, j'imagine? Oui, mais c'est comme ça. Je constate que c'est facile et confortable de taper sur le pauvre et sur l'étranger. Et eux, ils sont les deux. Et je pense que
que oui, enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce fantasme qu'ils sont différents, ils veulent pas s'intégrer, ils veulent pas mettre leurs enfants à l'école, ils veulent pas travailler, ils aiment vivre dans la saleté, ils aiment vivre dans la pauvreté, ils aiment vivre au milieu des rats. Ben non, comment on peut croire ça? C'est pas possible, quoi. C'est pas vrai. Mais j'ai pas les actes de naissance. Vous avez les bulletins? Ok. Et le certificat de naissance des bébés? Ok. Et la carte maladie qui est expirée, tu l'as? Oui. Montre-moi. Parce que du coup, je scanne leurs documents. Je peux faire le recensement scolaire et tout envoyer en PDF directement. Alors, la mairie de Marseille joue vraiment le jeu. On arrive à... Le service des inscriptions... Ouais, mais moi, je vais faire une photocopie du vrai. Le service vie scolaire de la ville de Marseille fait un travail fabuleux. Je les vois régulièrement et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ces enfants retrouvent l'école le plus rapidement possible parce qu'ils changent d'école chaque fois qu'ils se font expulser. On retrouve Jen et la mère de Rafaela pour inscrire la petite en maternelle. Ça va? Ouais. Christina, Colette. Allez, on y va. Vous parlez français? Oui. Un peu. Comprenez? Oui. Alors, on va inscrire la puce. Est-ce qu'elle est déjà allée à l'école? Elle est déjà allée à l'école? Une autre école? Non, la Roumanie. En Roumanie. D'accord. Est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Pour Rafaela, c'est important qu'elle vienne tout le temps à l'école. D'accord? Même si des fois, Rafaela elle dit non, c'est vous la maman et vous savez que c'est important qu'elle vienne tout le temps. 0751. Et vous voyez la classe? Ça va, Rafaela? Et ne t'inquiète pas. Alors, on regarde, on part. Bonjour les chéris. C'est Sandra, la directrice, qui va présenter Rafaela à toute la classe. Oh, regarde, Rafaela, il y a quelqu'un qui te fait coucou. Tu la connais? Vous allez regarder le dessin qui est ici. Et vous allez le chercher par là. Cette école accueille d'autres enfants roms en cours de scolarité. Et l'intégration est souvent réussie. Non, tu le cherches. Où est-ce... Bravo. Sandra, quel regard vous portez sur ces enfants plus que d'autres? Je suis attendrie de voir à quel point ils se saisissent de cette opportunité d'aller à l'école et de les voir arriver parfois un petit peu tristounes et de voir que très vite, ben voilà, c'est des enfants comme les autres dans un élément qui leur convient et ils s'épanouissent. Pourtant, c'est pas évident pour eux. Non, c'est pas évident pour eux. Je pense que ce qu'ils vivent, personne n'aurait envie de le vivre. Changer, être chassé d'un endroit, chassé d'un autre, se réveiller en pleine nuit parce qu'il y a le feu à la maison. Je sais pas, nous, en tant qu'adultes, comment on pourrait vivre ça et le supporter. Donc c'est vrai que parfois, quand on leur demande des choses, on se dit, mais est-ce que du coup, c'est pas un peu déconnecté de ce qu'ils vivent? Et en même temps, je pense qu'au contraire, c'est pour eux la possibilité de penser à autre chose, à un moment, être un enfant comme tous les autres. L'an passé, Jen a réussi à scolariser 162 enfants dans les écoles et les collèges. Nous, on demande une trêve scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'expulsion de septembre à juin, que les enfants puissent faire une année scolaire. En été, après, s'il faut, ils changent d'école, mais changer d'école à Marseille 2-3 fois dans l'année, quand on sait qu'il y a un problème de place dans les écoles marseillaises, on sait combien c'est difficile pour les enfants un changement de classe, sans parler de tous les problèmes des conditions de vie, de l'errance. Juste le fait de changer d'école, c'est super dur pour un gamin. Donc c'est pas acceptable. À Marseille, on dénombre entre 800 et 1000 Roms condamnés à l'errance. Des populations qui vivent au rythme des déménagements forcés d'un squat à l'autre. Des expulsions sans ménagement et parfois des incendies qui les chassent vers d'autres lieux inoccupés. Peu avant Noël, le feu a détruit cet immeuble et le bidonville érigé à ses pieds. Un homme de 35 ans a trouvé la mort ici.
Nous sommes revenus sur les lieux avec un élu socialiste qui aide Jane Bouvier dans ses démarches auprès des autorités. Il ne s'agit pas dans cette affaire de savoir si c'est la droite, si c'est la gauche qui a raison. Il s'agit d'avoir un regard humain sur une situation dramatique. On a affaire aux gens les plus pauvres, aux damnés de la terre. Il faut respecter l'humain. Ce sont des bébés, ce sont des enfants qui sont dans des situations de danger et qu'on laisse dans la rue en 2017. Je ne peux pas accepter, aujourd'hui il fait 5 degrés, il pleut, que ma ville, que mon pays puisse accepter que des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, que des vieillards restent dans la rue, sans qu'on puisse leur apporter l'aide élémentaire, sans qu'on puisse comprendre que ces gens-là ne veulent rien d'autre que de vivre avec dignité. Une population qui cherche par tous les moyens à survivre, sans perdre sa dignité. Mais la misère est partout. Il faut vivre dans l'instant, tout en gardant l'espoir d'une vie meilleure. Un autre lieu maintenant, un bidonville, coincé entre une autoroute urbaine et une zone industrielle à l'entrée de la ville. On y dénombre une centaine d'habitants, des Roms livrés à eux-mêmes sur ce terrain vague. Caroline Godard se bat aussi tous les jours pour défendre leurs droits devant la justice et les pouvoirs publics. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Ici, par exemple, pour ce terrain, on est passé 3 fois au tribunal administratif. Donc nous, on accompagne et on constitue les dossiers pour les avocats, pour leur expliquer quels sont les droits de ces personnes, surtout quand il s'agit, comme la plupart du temps, de terrains ou de lieux abandonnés. Donc le fait d'occuper ces lieux, ça ne prive pas les propriétaires de la jouissance d'un terrain. Mais simplement, ce qu'on peut mettre en avant, c'est mettre en balance le droit sacro-saint de propriété, mais le droit aussi de ces personnes à vivre dans des conditions plus dignes. Pourtant, dans son dernier rapport annuel, le Comité des Nations Unies à Genève condamne la France pour discrimination raciale à l'égard des Roms. Ce document parle de violences répétées et d'usage excessif de la force par la police. Mais aussi, je cite, d'atteinte au droit à l'éducation des enfants roms, dû entre autres aux évacuations de campements et au refus de certaines communes de les inscrire dans les établissements scolaires. L'Organisation des Nations Unies est dans son rôle de rappeler la France à l'ordre, mais la stabilité de la scolarisation des enfants est un point absolument crucial, c'est évident. En principe, et à chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire sauf injonction contraire du juge, encore une fois, on s'attache effectivement à ce que les évacuations ne provoquent pas de rupture scolaire. Nous retrouvons Jane dans un autre squat. Ça va ? Ça va. Pourquoi elle va pas à l'école Laura ? Ouais. Il faut la mettre, même si elle pleure. Pour elle n'a pas de veste ? Gros. Ok, je vais trouver une veste, mais il faut qu'elle aille à l'école, hein. D'accord ? Et il y en a encore des places là-bas. À l'école ? Oui, pour qui ? Pour Laura. Oui, mais il faut qu'elle y aille. Okay. C'est un hôtel désaffecté, situé dans les quartiers nord de la ville. Au bout d'un couloir sans âme, une chambre défraîchie. Bonjour. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va ? Ici vit une famille de 5 enfants, dont 3 sont malentendantes. Alors, rapidement,
C'est des enfants qui ont été oubliés pendant des années. Moi, je ne comprends pas que personne ne s'occupe de la scolarité de ces gamins-là. Donc, quand en plus il y a un handicap et il y a plusieurs enfants qui nécessitent une attention particulière, c'est sûr que c'est encore plus compliqué. Là, par exemple, ça fait plus d'1 an qu'on a entamé les démarches. Donc, il a d'abord fallu ouvrir les droits à l'aide médicale d'État. Ça a pris 6 mois. Ensuite, elles ont pu être appareillées, comme je vous l'ai dit. Et puis maintenant, il y a toutes les démarches médicales, MDPH, à effectuer avant qu'elle puisse intégrer un institut spécialisé. Jane a fait toutes les démarches nécessaires pour doter ses fillettes d'appareils auditifs et pour que les parents puissent recevoir une aide de la MDPH, une institution départementale qui aide financièrement les personnes handicapées. Moi, j'ai la rage dans le ventre. Je supporte pas que toutes les personnes n'aient pas les mêmes droits. Si les gosses vont pas à l'école, on regarde des délinquants se construire. Je comprends pas que l'État ne se soucie pas du sort de ces enfants-là. Dans cette classe primaire, l'institutrice accueille aussi des enfants de cette communauté, comme la petite Sephora, qui a 9 ans. Très bien. Ici, on a... Très bien. On reprend chacun son tour quand je vous montre. Bien. Sephora, elle est avec nous depuis pas longtemps. Moi, j'ai pu remarquer que c'est une élève qui est volontaire, qui sait des choses, et puis il faut un peu réactiver les savoirs. On n'est pas loin de savoir lire. Donc là, on reprend des petits fonctionnements de base sur le code pour remettre en route. En vrai, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on a un peu oubliées depuis qu'on a changé d'école. Là, c'est une communauté où on a des enfants qui ont quand même, pour utiliser le langage populaire, qui sont assez débrouillards et qui ont une bonne maîtrise de l'espace et des outils. Pour des enfants qui vont peu à l'école, ils sont à l'aise en motricité fine. Et lorsque la volonté est là d'apprendre, on apprend et on apprend très vite. Pour ces enfants déracinés, l'insertion commence là, avec une éducation scolaire normale, comme pour tous les autres. L'intégration par l'école, mais aussi par le travail. Johan a 42 ans et il est tout fier de nous présenter son nouvel appartement. Un modeste 3 pièces, obtenu grâce à des petits contrats de travail, dans le cadre d'un accompagnement à l'emploi. Il est trop bien. Il est trop bien. C'est mieux comme dans la rue, c'est mieux comme dans la squat. Parce que c'est les appartements, il y a les douches, il y a tout pour les enfants. Et on reste pas dans la misère, on reste dans l'appartement, c'est bon. Ce père de famille scolarise aussi ses 4 enfants pour réussir leur intégration à Marseille. L'important, que je trouve un travail. N'importe pas quel travail. Même si c'est dur, même si c'est pas dur, même l'important, c'est si je travaille. Johan a vécu longtemps dans ce petit squat. Il y revient toujours pour revoir les siens, car la communauté rome reste très soudée. Il est arrivé ici, voilà 10 ans. Aujourd'hui, comme une 50aine d'entre eux, il a pu trouver un emploi, puis un logement, et surtout inscrire ses enfants dans une école. Non, akana kokako, tu m'as revu. Ah, tu m'as revu kokako. Quella che danza il culo.
Des enfants qui, malgré leurs conditions de vie précaires, ont droit à l'éducation, mais aussi aux jeux et aux friandises, pour un Noël célébré à ciel ouvert dans le squat. Pour eux, il est encore temps de commencer enfin une vie normale. Second reportage d'enquête de région, on vous emmène en classe découverte. Une semaine en immersion avec des élèves de maternelle issus des quartiers populaires de Cannes. Une semaine loin de chez eux et sans leurs parents. Un premier voyage, une première fois à la neige, à Valberg. Une occasion unique pour découvrir l'autonomie. Pendant leur séjour, ces tout petits âgés de seulement 4 ou 5 ans vont apprendre à grandir ensemble. C'est un magazine signé Nathalie Jourdan et Frédéric Serrudi. On s'envole. Hein? Oh là 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 là. Oh là là, mon petit cœur. Viens. Viens, copain. Allez. On dit au revoir, on fait un bisou. Lina a du mal à quitter son papa. D'accord ? Allez, vas-y. Mais elle ne pleurera pas. Elle et ses petits camarades de maternelle vont à Valberg, en classe découverte, 5 jours sans voir ni papa, ni maman. On vient d'avoir un coup de fil de la préfecture et de l'inspecteur d'académie qui nous interdit de partir ce matin. On n'a pas le droit de partir, on ne peut pas partir à Valberg maintenant. Il y a la route qui est cassée, m'a dit maman. Voilà. La route est cassée, mais surtout il pleut, beaucoup trop. Le vrai départ a lieu le lendemain, au sec. Attention, Wistiti. Le car roule depuis 1 heure déjà. De virage en déviation, la route est encore longue. On va y arriver, t'inquiète pas. Plus loin, les gorges du Daluis se traversent lentement et en silence. Après 3h30 de trajet, les petits canots arrivent enfin à l'école de neige et d'altitude de Valberg. Tu mets la capuche. C'est Alexandre, notre animateur, d'accord? C'est lui qui nous accueille. Vous êtes trop beau. On est bon. Allez, pour les parents, pour les papas, maman. Attends, la pistache. Allez, youpi. C'est pas grave. Allez, on fait le tour. Direction le réfectoire. Elle est où la neige? Tu la vois pas la neige? Mais non! Tu vois, c'est tout ce que tu vois de blanc la neige, chérie. Les 2 maîtresses, leurs 2 assistantes et les 2 classes de maternelle sont attendues pour le déjeuner. Et ils ne sont pas seuls. Des grands, des CE1 et des CE2 sont arrivés un peu plus tôt, de Gatière et de Nice. Bah, faut que tu manges un petit peu. Hein. Au menu de ce premier repas, en entrée, c'est salade. C'est très bon le cœur de palmier. Très bon et plus facile à découper que la tomate. Vous servez un petit peu d'entrée, on goûte un petit peu, il y a des tomates, de la salade verte. Le combat est rude, mais le gagnant c'est lui, Milan, 4 ans. La valise, non. Alors regarde-moi. Les valises, on les a tous amenées. Donc tu sais ce qu'elle doit être ta valise? Elle doit être peut-être à l'étage des filles. Tu me gardes l'étoile? Tu me la gardes mon étoile? Tu la perds pas, hein? Je te prête mon étoile, tu la perds pas surtout. Et moi je m'occupe de retrouver ta valise, d'accord chérie? Allez, va. C'est peut-être pas là. Attends. Si c'est là, il nous a appelé le maître. Hein? Il nous a appelé que c'est là. Dario, on va se mettre aussi. Il n'y aura plus de place pour les valises. C'est l'après-midi.
À l'étage du dessus, Abigail adore les valises. Je te sors tes trucs. J'ai pas envie. Elle préfère même celles des autres. Arrête, Abigail. Oui, je sais. Arrête. Allez, casse-toi. Désolée, les filles, après je m'occupe du reste. Ok. Première sortie et premier atelier. On peut faire un bonhomme de neige? Bah oui. Regarde. Hop. Là. C'est la première fois. Qui va me chercher des bouts de bois? Vous faites quoi? On va essayer de faire des petits bonhommes de neige. On la met dans la main comme ça. Regardez. Et on appuie. C'est glacé. Je la veux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Avec les bras. Ça, c'est les doigts. Ça pourrait être quoi? Les bras. On y va. Alors, doucement, mais sûrement. À tes souhaits. Wow! Regarde! C'est de la coco. On va vous servir de la purée avec de la viande, ça s'appelle du hachis parmentier. Oui. Purée viande, salade verte. Et après de la mandarine. Et le dessert? Mandarine. Mandarine. Nolan. N'est pas marqué? Alors Nolan, c'est mercredi. Nolan arrive un peu en retard pour la soupe, mais il en reste plein et elle est encore bien chaude. C'est le moment le plus délicat de la journée, le coucher. La première nuit, loin des parents. Il faut calmer les petits, les rassurer avant de les mettre au lit. Oui, c'est là, mon bien. C'est là. Moi, c'est là. D'accord, allez, mangez ça. Il y a un animateur qui va dormir dans cette chambre tous les soirs. Toute la nuit. Qui dormira toute la nuit dans cette chambre. Vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Qui va bisou la maîtresse? Il envoie un gros bisou au copain. Ah oui, Bonne nuit, Loane. À demain. Bonne nuit, Ferme les bouches. C'est bon. Un dernier pipi pour éviter l'accident au lit. Vous allez dormir. Au réveil à 4 ans, les mots arrivent un petit peu n'importe comment. Bonjour. Bonjour, mais tu sais que André, il a parlé et moi je n'ai pas dormi. Tout le monde n'arrive pas à dormir à cause de parler. Au réveil à 4 ans, on s'interroge aussi sur le firmament. Est-ce que à Valberg, il y a le coucher de soleil qui joue avec le ciel? Oui, il y a le coucher de soleil qui joue avec le ciel, on l'a pas vu hier. Ça va, Kylian, t'avais dormi? Oui, oh là là, c'est dur le réveil. Hein. C'est bon. Devant le casier à serviettes, on n'hésite presque plus.
sauf Marley, 3 ans. Le Benjamin de la troupe se rend compte qu'il a la même serviette que son copain Youssef. Tu sais que Angel a fait le cauchemar, et ben Loanie a fait le cauchemar, et moi et Yaba il a fait le cauchemar, et moi oui. Ah, non, c'est pas grave. Enzo et Ça moi, passe après. Enzo et moi, on n'a Oui. pas fait de cauchemar. Ah, bien. Alors, je vais vous expliquer un truc ce matin important. Je vous mets un tout petit peu et demain, vous direz à la personne ce que vous prenez. D'accord? Mais il n'y a pas de sorcières et de voleurs dans la montagne. Mais non. Si, parce que j'ai fait un cauchemar. Oui, mais cauchemar, qu'est-ce qu'il vous a dit l'animateur? C'est dans la tête, ça n'existe pas. C'était hier soir, Enzo il a pété tout le long et on n'arrivait pas à dormir. Oui, ça peut être gênant, c'est vrai. Dis-moi, c'est comment alors? C'est bon ou pas? Ça te plaît ou pas? C'est moyen. C'est moyen. Toi, je sais que c'est moyen, tu m'as déjà dit. J'ai besoin que vous tiriez les lits des murs. Donc là, il faut que vous soyez. Béton, maintenant. Oh, c'est pas grave. Le camping, c'est solide. Oh, il est tout rouge. Non, mais il est trop dur. Oli, il est trop de force. Refais-le, 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 refais-le. La journée s'annonce belle. Les garçons, venez là. Les petits la passeront dehors, à découvrir la forêt près du chalet, à une condition, être bien couverts. Il faut mettre les bras. Bon, tu vas arriver à te rincer la tête ce soir à la douche? Hein? T'as pleuré hier? C'est moi qui t'ai rincé? C'est parce que je voulais. C'est parce que je mets le savon dans les yeux. Allez, prends tes chaussons. On va où là? Ici. Mais ils sont où? Attends-moi, Dario. Allez. Il y a une empreinte là. On la voit. Alors regardez, là on voit des traces d'ongles. Ça. Des traces de cheveux. Les chevaux. Tu vas me faire toi là. Allez, un peu de concentration et après vous pourrez aller jouer. L'énigme du Il va y jour, avoir des c'est la disparition des aiguilles. Il est tout abîmé l'arbre. Alors à votre avis, quel animal a pu faire ça? Le sanglier. Le sanglier, il fait autre chose. Lui, il retourne la terre. Non, c'est. Un quoi? Un castor. Un castor, c'est pas un castor, c'est un cerf. Oui, c'est le cerf qui frotte ses bois pour les faire tomber et aussi laisser son odeur. Mystère résolu, classe terminée, vive la récré. Maya, il est beau ton château, mais nous, on fait un plus gros. Allez, oh là là! Je suis pas sûre. Tu veux qu'on le mette? Non. Tu es sûre? On le met, hein? Tu le mets où tu veux. Non, tu es là-bas. Tu es puni, maîtresse. Elle t'a puni, mon grand. Je suis finie. Allez, on continue. Parce que j'avais pris la glace, j'avais tapé là. Et puis tout à l'heure, j'avais dépassé 2 fois la maîtresse. Il faut que ça soit de la bonne taille. Non, il est trop petit. Ah bah d'accord. Voilà, Charles. C'est pas moi. Mais
Sarah, on fait une photo quand on envoie aux parents après? Tu vas nous l'envoyer, la photo? Bon allez, faut recommencer les copains. Faut envoyer une belle photo là. Bon allez, on fait la photo quand même, hein, parce qu'autrement on n'est pas rendu. Allez, photo. Qui c'est qui est derrière? Et on l'envoie. Allô, ma serviette. Ça y est, au deuxième jour, Marley et Youssef ne se mélangent plus les serviettes. Il va apparaître à un endroit, tu vois, c'est les côtés. Prenez vos brioches. Ah, je vais le tremper dedans. Non, t'as pas le droit. Ils rentrent pas. Les gars, ils rentrent pas mon mien. On dit pas mon mien, on dit le mien. Ouais, le mien. Au goûter, on apprend à bien parler, on apprend aussi à voir les autres. Milan a soif, son voisin Jalal aussi. Moi, faire mon poisson. Tu vas pas faire un poisson, on est où? On est à la montagne ou on est à la mer? Regarde, moi c'est beau, ça commence bien. Oui, trop. Et moi aussi c'est beau quand même. T'as dit si, tiens. Merci. Les feuilles. Qu'est-ce qu'on raconte à maman et papa? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je me suis bien amusée. Je me suis bien amusée. J'ai cherché des indices dans la forêt. Il faut que tu parles plus fort, j'entends rien. Ça s'est bien passé? Allez, on y va. Alors, Kynen, tu me dictes? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, j'ai fait. Et je me suis bien amusée à la neige. Je me suis bien amusée. Ah. Bisous, papa. Chaussons. Dans les chambres des filles, on se prépare pour la deuxième nuit. La séparation commence à peser. Ça va, Luna? Oui, du coup, je lui ai fait le bisou. C'est ce que c'est? Oui. C'est quoi? C'est C'est la danse, voilà, avec la musique. C'est demain soir. Combien de dodos vont voir maman? 2. 2, c'est pas beaucoup. Ça va passer vite. T'as encore un petit peu mal à l'oreille? Bon, bah écoute, je pense que ça va passer parce qu'on a donné le petit médicament. Hein? Si dans la nuit ça va pas, je vais dire à Josiane. Si dans la nuit ça va pas, tu vas la voir. Hein? Mais je pense qu'avec le petit médicament, ça va passer. J'éteins! Oh là là! Il y a eu des flocons cette nuit. Ouais, c'est 5 minutes. Bonjour. Bonjour Abigail. Ça va? T'as dormi ce matin? T'as pas parlé alors? Ah, c'est Afara? C'est ton doudou ça? Ah oui, mais oui, c'est ton doudou, je le reconnais. C'est parce qu'il a pleuré. Qui c'est qui a pleuré? Bah oui, mais ça a l'air d'aller maintenant. Ça va? D'accord. Alors, je vais voir Karine. Qu'est-ce que t'arrives? Alors, Marley, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. J'ai pas compris. Un peu plus fort, j'ai toujours pas compris. Moi, je sais pas. T'as mal au ventre? Oui. Oui? Oui. T'as vomi? Oui. Je vais te donner le sachet. Mathéo, ça va mieux toi ou pas? Ouais? Allez. Bon, les garçons, je suis désolée, c'est pas très bon, je vous le dis. Par contre, ça est efficace. Voilà, tu te concentres et tu bois. T'es un grand. C'est bien cher, c'est pas très très bon. Hein. Je sens qu'elle est encore un peu. Ça va te faire du bien à ton petit ventre, d'accord? C'est bien, chérie.
Oh là là, oh là là, oh comme t'es grand. Bravo mon cœur, bravo chérie. Voilà, respire. Ça va? Respire. Ça y est, t'as tout bu? Il a tout bu. Une semaine de rhume, plus la boum. Pour le dernier petit déjeuner du séjour, tout le monde est un peu fatigué. Moi ce matin, les parents ils sont pas réveillés, là, ils m'ont pas répondu. Ils savent qu'ils rentrent, alors maintenant ils regardent plus les photos, ils ont dit c'est bon, basta, j'en ai marre. Parfait, ta trousse de toilette. Hein. Parfait. Allez, maintenant tu me donnes ton linge. Tout ce que tu veux, tu me donnes. Tout ça, allez, mets-la, tiens. Voilà, on appuie. Tu m'aides? Allez, appuie, appuie fort. Voilà, allez à nous. Sarah est parée et Abigail aime toujours autant les valises. J'ai parti pour toi. Oh, c'est lourd, c'est lourd. C'est très lourd. Eux ont déjà bouclé leurs bagages, ils attendent l'heure du départ. Regardez-le. Oui. Tu vois? Elle est vraiment. Le phénomène intrigue. Un court instant seulement, une bataille navale s'est engagée. Moi, j'en ai plus que toi, des bateaux. Ben, tu te rappelles qu'on est en équipe? Ouais, une équipe. Moi, je tue tous les bateaux, alors. À bientôt, vous avez un peu grandi ou pas? Un peu. Oh là là, un peu. On tape les mains, Marley. Dis au revoir. À l'année prochaine si tu reviens. Ciao. Allez, bon retour. Bon retour, Kiki. À la montagne, les petits ont découvert qu'ils pouvaient se laver, manger, s'habiller tout seuls, ou presque. Ils ont construit à plusieurs, ils ont fait mieux en équipe. À la montagne, on leur a montré qu'ils pouvaient grandir, ensemble. Il ne leur reste plus qu'à le raconter aux parents. Je suis maîtresse. C'est maman. Et boulettes de viande, et ben, c'était un délice. Ah, formidable. J'ai vu que tu avais mangé des lasagnes aussi. Et quand maman, elle fait des lasagnes, tu vas les manger alors? Tu sais, on avait des empreintes de chamois. C'est vrai? Tu veux faire un bisou, toi? On m'a beaucoup parlé de toi, hein, Thiago. Hein. Oui, on va chercher la valise, c'est dit au revoir. Au revoir. Allez, au revoir.
Et c'est un reportage que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site internet. L'émission touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain. À très vite sur France 3.